Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances au quotidien. Et aujourd'hui, je vais y aller avec l'oracle de la lunologie parce que vous le savez, ce soir, c'est la pleine lune. Alors, on va voir quels sont les messages qui sont à transmettre aujourd'hui avec cet oracle. C'est parti. Quels sont les messages? Oula, là, vous voyez, il y en a plein qui sont tombés d'un coup. Donc là, ça va pas le faire. Voilà, déjà, on nous parle de communication et peut-être du signe du Gémeaux. On nous dit que la communication est la clé. Et ensuite, prendre le temps de respirer. Donc, la communication est la clé. Et prendre le temps de respirer. Bon, écoutez, très beau message. On va développer là avec le Béline, savoir de quoi ça nous parle plus particulièrement, quel est le domaine que ça concerne. Bon, ici, oh là 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 là, en tout cas, hein, ça fuse de tous les côtés. Alors, la maladie, l'amour, l'appui et le bonheur. Bon, alors peut-être là, je pense qu'on va partir sur une guidance plus sentimentale. C'est-à-dire ici, les deux premières cartes qui sont sorties, nous avons la maladie. Alors, je vais demander quels sont les autres messages. Nous avons la maladie et nous avons l'amour. Alors, ça me fait penser direct à la maladie d'amour. Il y a des gens qui se rendent malheureux par rapport à une situation amoureuse. Pour moi, une situation amoureuse qui a du mal à évoluer. Et vous êtes peut-être, puisque j'ai la carte de la trahison qui est sortie, vous vous posez des questions sur votre autre. Peut-être que vous êtes en distance aussi de communication, hein, c'est surtout ça. Et que là, en fait, tout ce qui sort après ça est plutôt positif. Bon, alors, je découvre les messages en même temps que vous. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes. De belles choses en perspective. Pour le moment, peut-être que l'univers, n'importe quoi, l'horizon, pardon, l'horizon peut vous sembler assez sombre. Et pourtant, on vous dit que tous les deux, là, vous êtes destinés. Pour moi, on a une relation sacrée. Alors, je vais demander, voilà, j'allais demander encore deux cartes. Il y en a trois qui sont sorties. Écoutez, on va y aller comme ça. Alors, communication et la communication est la clé et prend le temps de respirer. Donc, les premières cartes qui sont sorties, regardez, nous avons la maladie, nous avons l'amour, nous avons l'appui et nous avons le bonheur. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que là, je pense que pour le moment, vous êtes malheureux, malheureuse parce que vous avez du mal à communiquer avec votre autre. Peut-être même que vous êtes en rupture à la suite d'une trahison. Alors, trahison, ça ne veut pas dire qu'il ou elle vous a trompé, puisque je dis il ou elle parce que vous savez que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. Je pense que c'est simplement, ouais, façon de parler, c'est que votre autre, pour le moment, n'est pas à la hauteur de vos attentes. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être, moi c'est ce que je ressens, peut-être vous avez promis quelque chose, peut-être, voilà, et puis ça a pris plus de temps que prévu, ça prend plus de temps que prévu, vous voyez, le retard et le trafic. Bon, si vous êtes en rupture de communication, pour moi, il y a une reprise d'échange, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai quelque chose qui est effectivement bloqué, vous voyez, sur votre union. Ici, nous avons le despotisme et ici, on nous parle d'une maison. Alors, pour moi, j'ai des personnes qui avaient fait un projet avec leur autre. Projet de maison, projet d'installation ensemble. Et il a fait marche arrière. Parce que
parce que tout simplement, en fait, vous savez, surtout là, parce qu'on nous parle de la clé de la destinée quand même, hein, donc on peut nous parler de couple sacré. Vous savez, il y a un temps pour tout. Et là, ben, ça n'est pas le temps, on peut nous parler de timing divin et il y a quelque chose qui doit être retardé, qui doit être reculé pour que vraiment, une fois que les événements vont se produire, on va dire, tous les voyants sont ouverts, que vous puissiez y aller de façon tranquille et sereine. Là, il y a encore des choses à régler. Il y a peut-être des non-dits. Pour moi, j'ai la sensation, vous voyez que, bon, là sur cette carte du trafic, on a les ailes d'ange, mais ici on a 2 serpents. Il y a des choses, des trahisons, peut-être l'entourage, peut-être des contraintes matérielles à régler et que ça ne peut pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Et si c'est dans le domaine immobilier, c'est pour moi, ce ne sont pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose d'important. Voilà, c'est simplement des, comment dire, ça doit se mettre en place. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Il faut que ça se mette en place. Et c'est pas pour ça que de la part de votre autre, c'est une trahison. Lui, si vous voulez, ou elle, encore une fois, vous adaptez, il fait les choses de façon à ce que ça se passe le mieux possible, mais certes, vous êtes quelqu'un, je pense, de beaucoup plus impatient. On vous demande de prendre le temps de souffler. Je pense que maintenant, vous avez envie que ça bouge, que vous avez et que vous mettez une certaine pression. Et votre autre n'est pas comme ça. Votre autre est quelqu'un qui préfère... c'est un peu une tortue, voilà. Moi, j'ai l'image d'une tortue qui va, mais alors tranquille, tranquille, tranquille. Et vous voudriez, ben non, maintenant c'est bon, je suis prête, je suis prêt, on va y aller, on peut s'installer ensemble. Et on vous dit, ben non, le temps n'est pas encore venu et c'est pour ça que les choses prennent du retard. Et sur ce retard, on vous dit aussi le despotisme. Il faut aussi que vous arriviez à lâcher prise, que vous arriviez à prendre du recul, à prendre de la distance par rapport à ça et ne pas remettre en cause forcément votre relation, parce que pour moi c'est pas comme vous pouvez le ressentir, une trahison. Vous voyez, il ne faut pas vous rendre malade pour ça. C'est vraiment ce que les guides nous disent. Arrêtez de vous rendre malade. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, c'est magnifique, vous avez l'appui de l'univers. Là, on vous dit, mais surtout, ne t'inquiète pas, ça va le faire, ça va le faire. On vous dit simplement, pour le moment, prends les plaisirs, prends les cadeaux qu'il y a à prendre et sois plus intelligent et sois plus intelligente que ça. Sois plus intelligent ou intelligente que ces contraintes-là matérielles que tu t'imposes et qui ne servent à rien, parce que si ça te sert à une chose, à te gâcher la beauté des choses, à te gâcher la beauté du moment. Donc vraiment ce qu'on vous dit, non, ayez l'intelligence de lâcher le contrôle et de simplement vous relier au plaisir, au présent, c'est-à-dire au cadeau que l'univers vous offre, au cadeau que la vie vous offre, vous relier, vous reconnecter au moment présent et plus spécifiquement dans cette guidance, plus spécifiquement, je vais y arriver, lorsque vous êtes avec votre autre. Ici, on a la carte du bonheur, on a la carte des entreprises, on a la renommée et on a l'argent. Alors, comment vous dire? Si vous avez un doute sur le fait que les choses se fassent, là, c'est pas possible d'avoir un doute. Moi, je vous le dis direct, ça va se faire. Donc, arrêtez de paniquer, arrêtez de vous rendre malade, c'est le cas de le dire. Vous avez quoi déjà? À l'heure actuelle, vous avez le bonheur. C'est-à-dire que votre relation est une relation stable. On n'est pas là... Si nous sommes dans une union sacrée, on n'est pas dans les couples sacrés en début ou milieu de parcours. On est plutôt dans les couples sacrés fin de parcours. C'est-à-dire des personnes qui ont résolu déjà beaucoup de choses, qui ont travaillé sur leur personnalité, qui ont travaillé sur leur âme, tout simplement. Et donc maintenant, on en est au moment de la réunion. Mais la réunion matérielle, elle n'est pas encore pour tout de suite. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez.
Cependant, regardez, ici nous avons les entreprises, la renommée et l'argent. Et on nous parlait des pénates. Et là, vous avez quand même la clé de la destinée. Regardez cette clé. Donc, si c'est un projet de vous installer ensemble, un projet immobilier, là, clairement, mais ça va se faire. N'ayez pas de doute sur ça. On vous demande simplement, là, pour le moment, d'avoir l'intelligence de vous relier à l'instant présent, au plaisir, et surtout, l'intelligence de ne plus douter. Parce que certes, vous avez vécu des épreuves dans le passé. Certes, cette relation a mis du temps à s'établir. Certes, ça peut paraître compliqué à certains moments. Et j'ai envie de dire, ben, c'est la vie. La vie, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours plat, c'est pas toujours comme disait le film, un long fleuve tranquille. Et heureusement, quelque part, parce que ce serait... je trouve que ce serait certainement ennuyeux. Donc, non, c'est pas toujours tranquille, mais la tranquillité, son cœur, en fait, ça y est, il est à vous. Ça, pour moi, dans ce tirage, on est vraiment en... Je vous dis, c'est union sacrée, mais vraiment fin de parcours. Donc, ça y est, le pacte est scellé. Vous êtes ensemble pour de bon. Donc, ne doutez pas de ça. Ne remettez pas ça en cause parce que simplement, ben, matériellement, il y a des petits soucis et que vous ne pouvez pas vous installer pour le moment. Ça n'est pas grave. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais bon, moi, je pense que votre autre va faire pas mal de choses pour vous, va faire pas mal de pas vers vous et que ça va être du... Oh là là, là j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Ça va vraiment vous rassurer parce que, après, vous savez, c'est toujours pareil. La pleine lune, chaque fois qu'on arrive en pleine lune, oh là là, vous voyez, les cartes, elles font n'importe quoi. En pleine lune, en nouvelle lune, c'est des changements, c'est toujours perturbant. Donc, dites-vous que vous êtes aussi ballotté par les énergies, pardon, mais par les énergies ambiantes. Hein. Ce que vous ressentez, c'est pas forcément... que vous et votre affect, c'est aussi les énergies qui vous impactent parce que vous savez qu'au plus nous avançons, au plus ben, le monde invisible devient perceptible. Donc, c'est aussi un certain chamboulement personnel. Donc, il faut en tenir compte. Alors là, j'ai pris le tarot des sorcières et on nous parle de page de bâton. Le page de bâton, vous voyez cet enfant là, il dit au revoir. Et pour moi, cet enfant, c'est plutôt vous. Là, vous avez un comportement un peu, allez, n'ayons pas peur des mots, un petit peu immature, de dire oh là là, je veux que ça se passe, je veux partir ou je veux m'installer, voilà. Et on vous dit, ça va se faire. On vous dit réussite sur les projets, mais pour le moment, il y a encore des choses à résoudre. Et ici, on parlait de pleine lune, et comme par hasard qui n'en est pas, comme je dis toujours, regardez ce qui nous sort, il nous sort la carte de la lune. Et la lune, c'est aussi, ce sont des choses à résoudre, c'est tout ce qui est caché. Donc, n'ayez pas peur, on vous dit aussi, n'ayez pas peur de la face cachée de votre autre. Parce que maintenant, j'ai le sentiment que cette personne joue vraiment franc jeu avec vous. Et pourquoi? Parce que, ça y est, c'est fini, le karma est résolu. Vous voyez? Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure, aux réjouissances, à un engagement, parce que il est possible aussi qu'il y ait de l'engagement dans l'air. J'ai quand même le bonheur, j'ai la renommée, donc j'ai du succès partout, j'ai de l'argent, donc j'ai vraiment des traits. Voilà, bon, ben, vous voyez, ça se retourne à chaque fois par paquet, donc ben, là, on me dit qu'il faut le prendre. Donc vraiment, il y a beaucoup de messages positifs qui sont là pour vous rassurer parce que ce que vous ressentez n'est pas le reflet de la réalité. La réalité dans ce tirage, c'est que votre autre vraiment maintenant est complètement clair avec vous et qu'il a envie d'avancer et que la communication, c'est la clé. La communication aussi, j'ai envie de dire non verbal. Faites attention à ces comportements. Sachez le regarder, sachez analyser
par rapport à avant, par rapport à ce qu'il est maintenant. Et je pense que de toute façon, la différence, vous avez beau dire, vous avez beau faire, mais la différence, vous la voyez, vous la percevez. Vous savez très bien que ça n'est plus la même personne. Ici, on nous parle de 3 d'épée et de force. Pour moi, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes affaibli, c'est vous qui avez besoin de reprendre des forces. Et si tel est votre cas, ben, prenez du recul et accordez-vous ça. Accordez-vous une pause. Accordez-vous peut-être, ben oui, de faire un break. Alors, si vous êtes avec votre autre, si vous êtes en communication, ben peut-être partez, je vous dis n'importe quoi, un week-end sans lui, ou mais tout en, comment dire, tout en lui expliquant, tout en lui disant simplement que vous avez besoin, que vous, en ce moment, vous ne vous sentez pas bien, et que ça n'a rien à voir avec lui, et que vous avez besoin de prendre un peu l'air. Sachez aussi, l'intelligence, c'est aussi, analysez-vous, et faites en sorte de savoir ce qui peut vous faire du bien pour vous, et ce qui donc, et du coup quand vous vous ferez du bien à vous, ben ça va alléger la relation aussi, et c'est ce qu'on vous demande. Ici vous avez l'As de Pentacle, vous avez le 6 de coupe, vous voyez, avec ses enfants, et vous avez le diable. Bon, ou le côté obscur sur ce jeu, c'est le côté obscur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, avant d'en arriver à tout ce qui est accomplissement matériel, comme je vous le disais, on avait la carte de la lune aussi, il y a encore des choses à régler. Et par rapport à ces choses à régler, essayez de ne pas voir ça, entre guillemets, du mauvais côté, comme une fatalité, comme ne rentrez pas, si vous voulez, c'est ce que je vais vous dire, c'est ne rentrez pas dans le jeu du diable. Ne rentrez pas dans le jeu de la colère, l'impatience, les reproches. On sait que tout ça, c'est un processus très très négatif. Au contraire, si tout cela vous pèse, mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait, peut-être prenez du temps avec vos propres enfants, mais moi, je vous le dis, dans cette guidance, tout ce que vous souhaitez va se passer. C'est-à-dire, si vous souhaitez, là, on parle plus d'engagement et d'aménagement avec son autre, mais ça va se passer. Il faut encore du temps. Ben, prenez le temps, et pour ne pas que ça vous pèse, ben, prenez les plaisirs là où il se trouve, que ce soit avec lui ou avec elle, ou avec vos enfants, ou avec vos amis. Allégez-vous, allégez tout ça. Arrêtez d'être dans ce truc où vous-même, vous sabotez en fait. Vous êtes dans le négatif, on vous le dit, hein. Prenez le temps de respirer, c'est super important pour ne pas que la communication soit brouillée entre vous. Parce que si vous êtes mal, ben, je vous dis, ça va brouiller les choses forcément. Donc ici, on a la lune, on a l'impératrice et on a le roi d'épée. Alors, je vais vous dire, même si pour le moment, peut-être que pour certains d'entre vous, cette relation, elle est encore cachée, ben, ça ne va pas durer. Voilà. Ça ne va pas durer. Si peut-être, on peut nous parler de triangulaire aussi. Je vous dis, quand c'est un tirage général, ben, je vous dis exactement ce que... Il faut vraiment que vous adaptiez chacune d'entre vous à votre situation. Donc, si c'est une triangulaire et que vous vivez une relation cachée, moi, je vous dis, ça va être révélé au grand jour. Ici, j'ai la carte de l'impératrice et du roi d'épée. Il va se positionner en roi d'épée parce que vous êtes son impératrice. Voilà, ça... Pour moi, là, c'est clair, net, précis. Donc, n'ayez pas peur non plus de tout ce qui est caché. C'est pas parce qu'il ne vous dit pas tout qu'il vous cache de façon malveillante des choses. Peut-être qu'il ne vous dit pas tout pour préserver aussi votre union. Peut-être qu'il ne vous dit pas tout parce que lui-même a besoin encore d'un petit peu de temps. Vous voyez, quand on a la carte du retard, d'un petit peu de temps pour communiquer, et peut-être qu'il ne sait pas aussi comment vous dire les choses. Peut-être qu'entre vous, c'est des fois,
c'est limite, vous voyez, c'est limite au niveau communication parce que vous pouvez vous énerver. Après, on a tous nos caractères, hein. Donc, si vous êtes quelqu'un d'un peu emporté ou si vous êtes quelqu'un au contraire qui boudait facilement, ou ça peut être difficile de communiquer. Et à l'inverse aussi, si lui est quelqu'un qui se referme comme une huître, si c'est quelqu'un, d'un coup vous lui dites un truc, il va s'emporter ou il va mal le prendre. Donc là, on vous dit... ouf, souffler, et même s'il le faut séparément, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Mais c'est pas pour ça que les choses sont remises en question. Ici, donc, on nous parle de karma, on nous parle d'as de coupe et de 7 de pentacle. Bon, donc, ici, avec le karma, on va dire l'équivalent du monde, hein, bah, tout est possible, tout ce que vous espérez va se produire. De toute façon, on voit qu'il y a un succès dans cette relation, un succès sur les sentiments. Vous êtes sa dame de cœur, ça, n'en doutez pas. Vous êtes sa dame de cœur. Et lui, et regardez, de toute façon, avec vous, il se sent comme ça. Alors, même si vous avez tous les deux... un peu de bouteille, si vous avez un certain âge, lui, il se sent comme un jeune homme à vos côtés. Clairement. Là, c'est... Vous voyez, là, vous lui donnez le sentiment d'être... qu'il est au début de sa vie et qu'il a tout à construire. C'est magnifique, ça, quand même. C'est ce que je ressens, c'est vraiment très, très beau. Vous lui donnez une seconde jeunesse. Donc... quoi de mieux? Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous posez des questions, que vous tombez sur ce tirage, vous dites oui pourquoi ça devait se faire et ça se fait pas, no stress, ça va le faire. Bon là j'ai pris les anges de l'amour, vous avez vu ça a fusé, un truc de fou. Alors, tiens, quand on nous parle de communication, et on va en terminer là sur ce tirage, on nous parle de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments, et là je vais plus loin, discuter honnêtement de tout ce que vous voulez mettre en place ensemble, cœur à cœur, et pardonner. Voilà, forgiving and learning, ça veut dire pardonner et apprenez. Ce qu'il était avant, la personne qu'il était avant n'est plus. Donc il faut laisser tomber le passé et vraiment vous connecter à ce qui a lieu maintenant, au moment présent. Accepter les cadeaux, les plaisirs, être dans la jouissance de la vie, tout simplement. Et tout ira pour le mieux. Là, votre projet, il y a un engagement de toute façon, un engagement sérieux. De toute façon, c'est la personne de votre vie. Ça, c'est clair. Donc, c'est une très, très belle guidance aujourd'hui. Voilà, j'ai été comme tous les jours très très heureuse de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com pour une guidance privée. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Gros bisous, ciao.